Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, j'ai pris un oracle. Ça faisait longtemps que je l'avais utilisé, celui-là. Il est très grand pour mes petites mains. Bon, on va parler de personnes qui fuient, vous ou l'autre ou les deux. Mais il y a une fuite. Une fuite face à quoi, s'il vous plaît? Face au travail. Alors attention, c'est pas. Alors ça peut être le travail dans le sens premier, mais c'est pas un tirage pro. Donc c'est plutôt le travail sur soi. Peut-être qu'il y a une porte que vous devez ouvrir là pour continuer à évoluer, mais tout est fait, alors consciemment ou inconsciemment, pour que votre esprit dérive, pour ne pas être concentré, pour vraiment fuir cette chose à vous confronter. Confronter, c'est pas forcément violent, mais pour pouvoir mettre une compréhension, pour pouvoir continuer à évoluer. Et c'est concernant une fusion. Alors une fusion, c'est pas forcément une union aussi. Une fusion au niveau des énergies, quelque chose que vous n'avez pas compris. Sur votre manière de relationner avec l'autre. Pour comprendre et pour attirer autre chose que votre manque. Si vous attirez un manque, vous attirerez ce qui va entretenir une blessure. Donc forcément quelque chose qui n'est pas sain ou quelqu'un qui n'est pas sain. Bien évidemment. Pourtant, hein, la nuit, alors vous voyagez, votre corps subtil voyage. Peut-être que vous vous souvenez ou pas de rêves et il y a certaines solutions où on vous montre des choses. Bon, beaucoup d'énergie négative autour de vous. Alors, attention, je l'ai dit et je l'ai déjà dit et redit. On se protège déjà, on essaye, on se connecte à sa croyance, l'univers, Dieu, quel que soit le nom qu'il y a derrière le Dieu que vous priez. Alors, personnellement, moi, je réactive le jour, les énergies diurnes et les énergies nocturnes sont totalement différentes. Et je n'hésite pas à demander et à faire des choses sur ces deux parties de journée, de jour et de nuit, qui ont des énergies totalement différentes. Surtout que la nuit, quand vous dormez, ben là, vous n'êtes pas forcément attentif ou attentive à ce qui se passe au niveau des énergies autour de vous. Donc attention. Alors, par rapport à ça, ouais, il y a des questions de limites. Alors, ces énergies négatives, elles viennent vous chercher, si elles sont là et qu'elles viennent perdurer sur ce que vous évitez de travailler pour relationner de manière saine, c'est concernant, entre autres, mettre les limites. Vous pensez les mettre, mais peut-être que vous ne les mettez pas correctement. On a des personnes qui sont décentrées, donc perdues. Et ça peut être compliqué, surtout si, et c'est pas uniquement avec ces cartes-là, qu'on a les énergies négatives. Donc attention. Décentré et vous êtes trop dans vos pensées. Donc votre ego, vos chimères. Votre ego vous fait peut-être vous projeter, vous fait vous faire partir dans des histoires abracadabrantes et si machin. Et vous voyez, c'est votre ego, vos pensées qui est là, qui divague, qui vous perd totalement.
Alors on vous dit qu'il y a du changement. Soit que vous êtes en train d'opérer parce que vous avez déjà conscientisé ce problème-là. Vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous vous centriez, il faut que vous fassiez attention à ces fameuses énergies qui sont toxiques, qui ne vous correspondent pas, qui éteignent votre lumière. Parce que derrière les énergies négatives, il faut voir ce qu'il y a, pourquoi c'est négatif pour vous. Parce que, attention, une bonne énergie peut être négative pour certaines personnes. Donc, aussi, c'est très nuancé, très nuançable. C'est pour ça qu'il faut être le plus précis possible dans les intentions, dans les mots utilisés. Un simple mot peut être, en fonction de son inconscient, peut être transformé de manière différente. Attention, c'est très subtil. Donc là, on dit qu'il y a du changement. Parce que soit vous avez déjà conscientisé cette chose-là et vous êtes en train de la travailler, ou vous êtes en route pour... Ouais, vous êtes en plein... Là, il y a quelque chose qui entretient vos blessures. Ah! Puis quelque part, on a la surveillance. On vous surveille. Alors, pas forcément la personne que vous croyez. Peut-être déjà que vous avez des pistes qui peuvent s'avérer vraies, mais pas forcément les personnes que vous pensez. On vous invite à aller dans un amour inconditionnel. Vous êtes protégé. Et c'est justement... Alors, quand on est protégé, il ne faut pas se dire « Ouais, mais je suis protégé, donc je risque rien. Donc, je ne fais rien. » Ouais, mais à force de rien faire, eh ben, rien ne se passe et vous restez toujours dans ce qui aurait pu être quelque chose, un tremplin pour aller vers une évolution. Ça pourrait devenir toxique. Vous voyez, quand je dis tout à l'heure, quelque chose qui paraissait positif devient négatif, donc des énergies négatives pour vous et vous attire vers le bas. Ben, notamment ça. Ah, ouais, je suis protégée, je risque rien, donc je fais rien. Voilà. Le fait de rien faire, et vous avez besoin d'évoluer, ça ne fonctionne pas, il y a des choses qui vous arrivent et c'est pas ok. Vous voyez, il y a des choses, en fait, quand on dit que qu'il faut travailler tout le temps, c'est pas forcément travailler dans le sens où un acharné, où on charbonne, alors charbonner ça veut pas dire qu'on charbonne pour rien, mais s'épuiser, c'est le travail aussi d'être aligné avec qui vous êtes tout le temps. Tout le temps, puis bien sûr, sans se culpabiliser quand on est humain, et puis quand on a des moments qui, faut se l'autoriser, faut savoir qu'on est humain aussi. Mais voilà, attention, c'est pas parce que vous êtes protégé, si vous ne faites rien, rien ne se passera, et vous allez plutôt vous desservir plutôt qu'autre chose. Alors, si vous commencez ce travail, comme je l'ai dit là il y a quelques instants, on a le bonheur pour vous, c'est ce qu'on est en train un peu de vous pousser là. Allez, tu le sais et t'y vas pas. Pourquoi t'y vas pas? Il y a des récompenses derrière, il y a plein de choses. Oui, t'es protégé, mais il faut te bouger. Et c'est véritablement votre âme qui vient vous parler pour dire allez hop, arrête de fuir et vas-y. Et pourtant, vous l'avez cette intuition, elle pourrait être, démultipliée, elle pourrait bien effectivement vous servir si vous savez l'écouter, si vous osiez être dans l'action d'être aligné avec qui vous êtes. Ouais, bon, déjà, il y a une colère à évacuer. On sait bien que la colère, au départ, pourrait paraître négative, mais qu'est-ce que vous en faites? La colère peut être salvatrice, c'est-à-dire que quand on la détourne pour avancer, c'est là où elle devient positive. Vous voyez, quand je dis, c'est inversement, pour ce qui paraît positif peut être négatif, et ce qui paraît négatif, si on arrive à bien s'en servir, devient positif. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, de l'aide, à proprement parler, à un tiers, ou alors là-haut aussi, il y a des gens qui n'osent pas demander, il y a des gens qui ne demandent pas, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous risquez, ou c'est une chance,